on va bénir le nom de l'Éternel, qui nous a pardonné pendant tout ce temps, qui nous a pardonné de lundi jusqu'à aujourd'hui, qu'il nous pardonne. Alléluia. On va bénir le nom de l'Éternel, qui ne regarde pas la grandeur de nos péchés, qui ne regarde pas le nombre de fois que nous péchons, mais l'Éternel, qui veut toujours que chacun de nous de reconnaître tous leurs péchés, et il est là juste fidèle pour nous pardonner. Et on va bénir le nom de l'Éternel. Prions au nom du Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ton nom. Et nous te louons ton nom et nous te glorifions ton nom. Seigneur, merci Père de gloire pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous n'avons pas mérité, mais nous avons reçu grâce, Père de gloire. Seigneur, si nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Seigneur, si nous sommes pardonnés de tous nos péchés, Père de gloire. Seigneur, nous n'avons pas mérité, mais nous avons reçu ta grâce, Père de gloire. Oh Seigneur, reçois la louange ce matin. Seigneur, pour la grâce que tu m'as donnée ce matin, d'être pardonné de tous mes péchés, Père de gloire. Oh Seigneur, je te loue, Père de gloire. Seigneur, tu ne regardes pas le nombre de fois que je fais. Seigneur, tu ne regardes pas les grandeurs de mes fautes. Mais Seigneur, le Dieu d'amour, oh le Dieu miséricordieux, le Dieu riche à montrer l'homme en colère. Seigneur, là, Seigneur, pour me pardonner, Père de gloire. Seigneur, tu m'as pardonné de tous mes crimes. Tu m'as pardonné de tous mes fautes, Seigneur. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, Père de gloire. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de votre bienfait, Seigneur. Seigneur, je mérite par la vie que j'ai, Seigneur. Je mérite par la source de la vie que j'ai, Père de gloire. Seigneur, si je respire l'Éternel, Seigneur, c'est une grâce de ta part. Je n'ai pas mérité, Seigneur, parce que j'ai commis des crimes devant Seigneur. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant toi. Seigneur, je suis venu ce matin, Père de gloire, pour bénir ton nom, Seigneur. Pour bénir ton nom, Père de gloire. Pour le pardon du péché, Seigneur. Je viens ce matin, Père de gloire, pour bénir ton nom, pour le pardon du péché de ma famille, Père de gloire. De mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Oh, Père de gloire, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Le Dieu qui pardonne ma famille. Le Dieu qui pardonne ma famille. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te louons, Père de gloire. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu as dit une fois, mais papa, il faut me pardonner les péchés du monde. Les pharisiens étaient étonnés lorsque tu avais dit, Seigneur, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, ils s'étaient étonnés. Quel est cet homme qui a dit comme il faut de pardonner les péchés des gens? Seigneur, tu es unique, Père de gloire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi, Seigneur. Merci, Père de gloire. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le Tout-Puissant. Oh, merci, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Père de gloire. Pour ton amour, tu nous pardonnes de tous nos péchés, Seigneur. Pour ton amour, tu nous pardonnes de tous nos péchés. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Père de gloire. Oh, Seigneur, merci, Jésus. Merci, Seigneur, le Tout-Puissant. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Tout-Puissant, Seigneur. Oh, qui est comme toi, Jésus. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Oh, qui est comme toi, le Tout-Puissant. Oh, qui est comme toi, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Jésus, reçois la louange, Seigneur. Le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, Seigneur. Oh, Père, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous te glorifions ce matin. Tu es unique, Père de gloire. Tu es unique, Seigneur. Tu es unique, Père de gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Comme parole de l'éternité. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois la reconnaissance, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
élevé le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il nous a épargné devant la maladie. Bien-aimé, il nous a épargné devant cette pandémie. Le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés. Bien-aimé, ceux qui sont morts, nous sommes pas plus que eux. Ceux qui n'ont attrapé cette pandémie, nous sommes pas plus que eux. Bien-aimé, il a combattu pour nous. Bien-aimé, il nous a donné la victoire. Bien-aimé, comment ça le fait le nom de Jésus? Oh, Dieu, grand de toi. Qui est comparable à toi, Père de gloire? Qui est comparable à toi, Père de gloire? Qui ne fait pas de toi, Seigneur? Oh, Père de gloire, tu as combattu pour moi, Seigneur. Tu as combattu pour moi, folie, Père de gloire. Oh, mais mon Père et ton nom soit élevé. Seigneur, c'est ma folie et mon vie, Seigneur. Je suis bien, moi, Seigneur, quelqu'un qui est mort à cause de cette pandémie de ma folie. Parce que l'Éternel a combattu pour ma folie. L'Éternel a combattu pour moi, Seigneur. C'est ça qui est fait le Père de gloire. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans ma famille à cause de cette pandémie. Oh Seigneur, merci Père de gloire. Seigneur, merci l'Éternel. Tu nous as dit en vaincu, Seigneur. Tous ces gens qui ont profité de cette pandémie, ils nous font leur mission, Père de gloire. Laisse-le, tu nous as protégés. Seigneur, tu nous as gardés, Père de gloire. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu nous as gardé à l'Éternel, tu nous as protégé, Père de gloire. Oh Seigneur, puissant guerrier, Seigneur. Puissant guerrier, l'Éternel. Dans le combat, Seieur. Dans ce combat de cette pandémie, Seigneur. Tu nous as guéris, Père de gloire. Tu nous as donné la victoire. Seigneur, nous sommes ici ce matin pour célébrer ton nom, Père de gloire. Oh, qui est comme toi, Père de gloire. Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée. Merci pour la victoire, Seigneur. Tu as donné ma famille, Père de gloire. Oh, Seigneur, nous te célébrons. Oh, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Il est comme toi. Il est comme toi, Père de gloire. Merci pour la victoire, Seigneur. Si ma famille respire, Seigneur. Si ma famille est en bonne santé, c'est l'Éternel qui a donné la victoire. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Il y a des démons qui s'élèvent, Seigneur, qui ont profité de cette pandémie. Mais l'Éternel nous a guéris. L'Éternel nous a donné la victoire. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te louons. Oh, Seigneur, nous te glorifions. Il est comme toi, le Tout-Puissant. Il est comme toi. Il est comme toi, Jésus. Il est comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, comparable des hommes de Dieu. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Alléluia, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Le prince de la paix, Père de gloire. Tu nous as donné la paix, Seigneur. Oh, Seigneur, la solution de tous nos problèmes. Seigneur, tu nous as donné la solution de ces moments difficiles que nous avons traversés. Seigneur, tu nous as guéris de toute maladie, Seigneur. Oh, l'ennemi, c'est par excellence, Jésus. Oh, Jéhovah, Rapha, c'est Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Tu mérites nos célébrations ce matin. Tu mérites nos louanges ce matin. Tu mérites, Père de gloire. Oh, qui est comme toi, Jésus. Tu mérites omniprésent. Oh, Seigneur, Père de gloire. Merci, tu es là, puissant au milieu de nous. Oh, puissant guerrier. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous te glorifions, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Sois élevé, Papa Père. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Que le nom de Jésus soit élevé.
Jésus-Christ nous a remplis par sa puissance. Bien-aimés, on était toujours permanent dans la présence de Jésus. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos forces, mais c'est l'Éternel qui nous a remplis par sa puissance. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a guidés pendant tous ces temps de confinement. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a remplis par sa puissance, qui nous a donné soif de chercher la face du Seigneur, Alléluia. soif de méditer la parole, Alléluia. que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, tendre Père. Seigneur, merci pour ton nom. Bien-aimé, l'Éternel pour la connaissance de la parole. Béni l'Éternel, il nous a fait grâce, bien-aimé, que nous soyons saints que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, béni le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, nous élèvons ton nom plus haut. Seigneur, nous élèvons ton nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, nous élèvons ton nom, Seigneur. À travers de la puissance, cette part, à travers de ta puissance au milieu de nous. Seigneur, nous élèvons ton nom vers les bas. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, l'Éternel Dieu des armées. Nous élèvons ton nom, Seigneur. À travers de ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Oh, l'Éternel Dieu des armées. On a pris ce plan de confinement qui nous a fait grâce d'être présents dans ta présence. Seigneur, dans nos prières, par les bras. Tu es là, Seigneur. Tu nous as remplis puissamment par de foi. Tu nous as donné la force de faire revenir le matin dans la prière. Tu nous as donné la force d'être présent avec le compte de la prière. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te louons. Oh Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons ton nom plus haut. Nous célébrons ton nom plus haut. Nous célébrons ton nom plus haut. Oh Seigneur, qui est grand de toi. Nous célébrons ton nom plus haut, Seigneur. Oh Père de gloire, tu nous as fait grâce d'être enfant de Dieu. Merci pour la vie chrétienne. Merci pour la vie chrétienne, Père de gloire. Merci pour la vie chrétienne, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour la soif et de chercher que tu me donnes de tout moment. Merci pour la connaissance de ta parole, Seigneur. Merci, Père de gloire. Tu me donnes soif et de chercher, Père de gloire. De réalité de la parole, de participer dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as fortifiés, tu nous as réconfortés, tu nous as donné la force. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, beaucoup de gens, Seigneur, qui ont été blessés, Seigneur, à travers de cette pandémie. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous a donné l'assurance, nous a rassurés, nous a fortifiés, nous a donné la force, nous
Nous avons fait promesse devant Dieu. Nous avons dit à Dieu, si tu nous gardes pendant tout ce temps difficile, les jours qu'on va retourner dans la salle pour prier, on va rendre nos actions de grâce à toi. Nous avons fait une promesse à Dieu. Bien, nous savons cela, on va élever le nom de Jésus. On va adorer le nom de Jésus le Tout-Puissant. Tu nous as fait grâce aujourd'hui que nous soyons encore ici. Tu nous as fait grâce de nos retours de prière. On va bénir le nom de l'Éternel. On va bénir le nom de l'Éternel. On va dire merci à Dieu. Louange à ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Sainteté à ton nom, Yahweh. Commence à exalter le nom de Jésus. Priez au nom du Seigneur. Oh, priez pour notre Jésus. Priez pour notre Seigneur. Nous sommes vérité au premier de notre Seigneur. Accordez de nos louanges ce matin. Accordez de nos adorations. Accordez de nos reconnaissances, Seigneur. Oh, Jésus qui est près de toi. Oh, Seigneur qui est près de toi, Jésus. Qui est près de toi, Seigneur. Oh, le vérité de protéger. Seigneur, nous te protège pendant tout ce temps difficile. Oh, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Tu nous apportes la joie de Jésus. Pendant tout ce temps difficile. Pendant tout ce moment difficile. Nous te bénissons ce matin. Tu es protecteur, Jésus. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé notre prochain. Tu as protégé nos frères et sœurs. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur, nous te louons. Tu as payé pour mes fils, Seigneur. Tu as payé pour ma vie. Tu as payé pour la vie de chacun des membres de ma famille. Tu as payé, Seigneur, pour la vie de chacun des membres de cette église. Oh, Seigneur, nous n'avons pas écouté les notices du pauvre Seigneur. Parce que la vie de chacun des membres de cette église. Seigneur, nous te bénissons. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te glorifions. C'est véritable éternel, Jésus. C'est véritable protecteur, Jésus. Il est comme toi, Seigneur. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé ma frère et sœur. Tu as protégé
volonté. Et Dieu qui nous accomplit la bonne santé. Et Dieu qui nous accomplit la paix. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen.
va recommander tout ce temps. C'est une nouvelle élan que moi, je vois, c'est une nouvelle élan pour nous. Amen. On va recommander cette nouvelle élan entre les mains du Seigneur. Amen. On va dire à Jésus qu'il nous donne la force. Donne-nous la force. On va dire à Jésus qu'il donne la force à nos frères, nos sœurs qui sont dans la maison, qui sont fatigués, qui sont distraits. On va dire à Jésus de leur donner la force. On va dire à Jésus, nous avons besoin qu'il renouvelle nos vies spirituelles. On va dire à Jésus, nous avons besoin qu'il renouvelle nos connaissances. On va dire à Jésus qu'il renouvelle nos vies chrétiennes. Bien, mais qu'il renouvelle aussi les filles de nos frères, nos sœurs qui ne sont pas présents avec nous. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, Oh l'éternel Dieu des armées, c'est le pousser cette nouvelle élan que nous avons pris, Jésus. Pousser cette nouvelle élan, Seigneur. C'est une nouvelle élan pour nous, Père de gloire. Seigneur, nous avons traversé un moment difficile, mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons pris une nouvelle élan. Seigneur, nous courions, Seigneur. Mais il y a fait un moment que nous étions arrêtés. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons pris encore une autre élan, Père de gloire. Oh Seigneur, laisse que le Seigneur nous fasse élan. Seigneur, donne-nous la force. Le Seigneur nous fasse élan, Seigneur. Que nous fassions des choses qui vont admirer les gens de ce monde. Seigneur, le Seigneur nous fasse élan. Que nous fassions des grandes choses. Le Seigneur nous fasse élan. Que nous fassions des miracles, Seigneur. Le Seigneur nous fasse élan. Seigneur, que nous fassions des grandes choses, Père de gloire. Oh Seigneur, remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Père de gloire, dans l'intelligence. Remplis-nous dans l'intelligence, Père de gloire. Oh, remplis-nous, Seigneur, la sainte nouvelle élan par l'amour, Seigneur. Remplis-nous dans la force, Père de gloire. Remplis-nous, Seigneur, dans la joie. Renouvelle nos vies spirituelles. Renouvelle nos connaissances, Père de gloire. Renouvelle, Seigneur, nos vies chrétiennes. Renouvelle, Père de gloire. Renouvelle, Seigneur, tout de nous, Seigneur. Laisse que tout de nous soit renouvelé par ta puissance. Renouvelle, Seigneur, ton église, Père de gloire. Renouvelle ton église, Seigneur. Que ton église soit renouvelée, Seigneur. Que ton église prenne une nouvelle élan, Seigneur. Que ton église prenne une nouvelle devoir, Père de gloire. Dans le monde de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, Père de gloire. Renouvelle, Seigneur, la vie de chacun de nos frères qui sont dans la maison, Père de gloire. Renouvelle leurs forces, Seigneur. Renouvelle leur vie chrétienne, Père de gloire. Renouvelle, Seigneur, leur connaissance, Père de gloire. Renouvelle, Seigneur, Père de gloire. Oh, l'éternel Dieu des armées. Renouvelle leur vie, Seigneur. Renouvelle, Père de gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Renouvelle ton assemblée. Renouvelle chacun de nos frères, nos sœurs qui ne sont pas présents avec nous, Jésus. Renouvelle leur force, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'éternel des hommes engagés. Alléluia, Jésus. Des femmes engagées, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Le Jésus. peuple qui t'obéisse, qui t'écrase. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que nous marchons à la Assiste-nous crainte, par la Seigneur. puissance de ton esprit. Alléluia. Par la force de Et ton si nous esprit. marchons par à la trône de Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, à cette nouvelle élan, que chacun de nous marche à la crainte de Dieu. Chacun de nous, Seigneur, est respecté, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, on va demander le Saint-Esprit de Dieu. On va dire au Saint-Esprit de Dieu de nous renouveler, comme il l'avait fait en chambre haute. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Peut-être que les apôtres ne voulaient pas arriver au niveau des sorties pour aller témoigner Jésus-Christ et faire des miracles. Ils étaient remplis par la puissance. On va dire au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir dans sa puissance, de remplir nos frères, nos sœurs qui sont dans la maison. Et on va prendre l'autorité, bien aimé, de briser tout ce qui peut empêcher le peuple de Dieu de ne pas être permanent dans la présence de Dieu dans cette nouvelle élan. Prions au nom du Seigneur. Oh, l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'amour, Père de gloire. Seigneur, je prends l'autorité au-dessus de toutes les puissances, Seigneur, qui peut nous empêcher, Père de gloire, de ne pas, Seigneur, avoir le changement dans nos vies, Seigneur, de ne pas être permanent dans ta présence, dans cette nouvelle élan que nous avons pris, Seigneur. Oh, l'Éternel, aide-nous, Père de gloire, aide ton peuple, Seigneur, aide nos frères.
nos familles, Père de gloire, Seigneur. Oh, renouvelle nos forces par ta puissance de l'Esprit Saint. Oh Seigneur, nous te désirons. Nous te désirons, l'Éternel Dieu des armées, comme tu avais fait en chambre haute. Ta puissance qui manifestait en chambre haute. Laisse que ta puissance, Père de gloire, vienne nous restaurer, vienne nous réconforter, vienne nous donner la force de la puissance, Père de gloire. Alléluia, de celle qui nous fait élan, qui nous fait sonner miracles, Père de gloire. Que de celle qui nous fait élan, que nous marchons à la crainte de Dieu. Que de celle qui nous fait élan, que nous soyons remplis par la connaissance de ta parole. Que de celle qui nous fait élan, Seigneur. Oh, nous respectons ta parole, Père de gloire. Que nous vivons dans l'amour, Seigneur. Que nous soyons remplis par les fruits du Saint-Esprit, Père de gloire. Oh, donne-nous la force et donne la force à nos frères et ceux qui sont dans la maison. Seigneur, tous ceux qui, Père de gloire, qui veulent empêcher ton peuple, Père de gloire, de être permanent dans ta présence, soit anéanti et soit brisé dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur. Tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit de fatigue, Père de gloire, qui veut empêcher ton peuple, c'est ce que nous faisons et l'ordre que nous avons pris, de ne pas être permanent dans ta présence, de ne pas demeurer dans ta présence comme il faut, de ne soit anéanti, soit brisé dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, Seigneur. Toute puissance du péché, Père de gloire. Que ton peuple est privé, que ton peuple est amené. L'esprit de secte nous fait là. L'esprit du péché n'a plus de porte dans nos vies. L'esprit du péché n'a plus de force dans nos vies, Seigneur. Laisse que, Père de gloire, c'est que nous faisons là, que nous marchons, et chacun de nous marche à la crainte de Dieu, que chacun de nous marche selon ta voix, et chacun de nous marche selon ta volonté. Père de gloire, donne-nous la force, Seigneur, de témoigner ton nom de ce que nous faisons là. Tout esprit qui nous empêche de ne pas témoigner ton nom, soit détruit par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit, Père de gloire, qui nous empêche, Père de gloire, de ne pas être permanent dans ta présence, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois tombé dans le nom puissant. Sois anéanti dans le nom puissant. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, Seigneur. Règne dans cette assemblée. Règne dans cette assemblée, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Règne dans cette assemblée. Règne dans cette église. Règne dans ton peuple, Père de gloire. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne, Père de gloire. Donne-nous la force, Père de gloire. Dans cette nouvelle élan, Seigneur. Que nous soyons permanents dans ta présence. Que nous demeurons dans ta présence. Que nous demeurons dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-nous la force, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, parle-nous ces moments. Nous voulons t'écouter, l'Éternel. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Seigneur, nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous sommes venus pour bénéficier quelque chose de ta part. Seigneur, à travers de la parole de Dieu, que nos vies est renouvelée. À travers de la parole de Dieu, que nos vies sont renouvelées. Seigneur, renouvelle nos vies ce matin à travers de ta parole. Seigneur, donne-nous la connaissance à travers de ta parole. Seigneur, parle-nous à travers de ton serviteur. Qu'il ne manque pas de parole. Que ton esprit de Dieu parle en lui, Seigneur. Qu'il soit un simple instrument qui sera utilisé par ta puissance. Dispose nos cœurs, nos pensées. De recevoir quelque chose ce matin de ta part. Seigneur, reçois la louange, Seigneur. Reçois la gloire. Nous te bénissons, nous te louons au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia.
aujourd'hui éternellement. Alléluia. Tu es vivant au milieu de nous. Alléluia. Tu es puissant au milieu de nous. Alléluia. Reçois ma gratitude encore ce matin. Alléluia. Reçois ma reconnaissance encore ce matin, Seigneur. Papa, je viens t'élever encore, Père éternel, ce matin. Tu nous as rassemblés une fois de plus encore à nouveau dans ce lieu. Seigneur, tu as traversé avec nous ces temps difficiles. Tu as renouvelé nos forces, Père Saint. Tu as renouvelé nos engagements au grand roi. Tu nous as rendus plus forts qu'avant, Père éternel. Nous te célébrons, Saint d'Israël. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la protection. Je dis, tu es le Dieu de la guérison. Tu es le créateur de la guérison. C'est toi qui as fait que la guérison puisse exister. Tu es le Dieu, Père éternel, de la protection. C'est toi qui es l'initiateur de la protection. Et c'est toi qui fais que la protection puisse exister. Nous te célébrons, notre Père. Invisible mais puissant par tes œuvres. Invisible mais puissant, Père éternel, par ta protection. Louange soit rendue à ton Saint-Nom. Merci pour ce matin. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce 31 mai, Père éternel 2020. Tu es victorieux, Saint d'Israël. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont tombés, Père éternel. On compte des milliers de personnes qui sont tombées. Mais Seigneur, tu nous as donné la vie. Il t'est jugé bon, Père éternel, que nous soyons parmi les vivants encore ce matin. Reçois la gloire et l'honneur. L'Église te célèbre. Le corps du Christ te célèbre. Et les rachetés t'adorent, Saint d'Israël. À cesser de te célébrer ce matin. Dans nos Père, merci. Comme ton serviteur vient de dire tout à l'heure, nous avons commencé un nouvel élan. Un nouvel élan avec toi. Par ton assistance, Seigneur. Un engagement nouveau. Des hommes nouvelles, Père éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, permets-nous de ne plus tomber dans les erreurs d'hier, Seigneur. Mais que nous allons de l'avant, Seigneur, avec un nouvel engagement, avec d'autres sagesse et intelligence qui vient de toi, Père éternel. Que nous ne faisions pas les erreurs de nos pères, Père Saint, mais que nous soyons des hommes et des femmes réfléchis, qui posent des actes, Seigneur, dignes de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, prenons place. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci pour notre présence, tout un chacun de nous. Et un grand merci à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui a permis qu'aujourd'hui on puisse encore se rassembler dans ce lieu. Après, on dira 2 mois et quelques, presque 3 mois, on pourra dire, on est presque déjà à fin mai. Début mars, avril, mai. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a protégés. Et puis, grand merci encore parce que nous étions dans la prière. Nous n'avons pas baissé les bras. Au contraire, on était plus engagés, plus mûris. Et je l'ai senti même dans la prière tout à l'heure. Qu'il y avait des hommes et des femmes qui priaient le Seigneur avec feu. Amen. Et laisse que ce feu de l'Esprit puisse demeurer dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Toujours avancer et jamais reculer. Amen. Alléluia. Amen. Avance au nom de Jésus. Avance dans l'œuvre de Dieu. Grandis dans l'œuvre de Dieu. Prospère dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Mon serviteur montera, mon serviteur prospérera et mon serviteur montera. Ainsi est la parole. L'évangile éternel. Et nous avons exploité tout simplement le premier message du premier ange et nous n'avons pas pu continuer à cause de l'heure. Et nous essaierons aujourd'hui de continuer aussi dans ce même élan pour voir ce que l'Éternel veut nous enseigner. Et je prie au nom de Jésus-Christ, selon la pensée de Dieu et selon la vision que j'ai reçue ce matin. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui réfléchit. Avant de poser ton acte, tu dois réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien devant moi, devant Dieu et devant les hommes? Alléluia. N'aie pas l'habitude de faire les mêmes erreurs. Mais plutôt, soyons des hommes réfléchis, afin que nous posons des actes qui rendent gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est très important. Même pour tes décisions personnelles. Et aussi, si je vais analyser la vision, parce que là, j'analyse encore cette vision ce matin, avant de prendre une décision, non seulement il faut réfléchir, mais n'associe pas souvent ta mission à d'autres personnes.
Alléluia. Si Dieu te donne une mission, avant d'associer, il faut te rassurer que ceux que tu veux associer dans ta mission sont des personnes ou c'est quelqu'un que Dieu veut que tu puisses associer. Alléluia. Il est très capital et très important. Des fois, le message de Dieu vient petit, mais moi j'aime bien l'annoncer quand le Seigneur parle, afin que celui qui est destiné à écouter cette parole, qu'il puisse l'écouter. Il est très important. Et laisse que le Seigneur bénisse celui qui devait recevoir ces messages au nom de Jésus-Christ. L'évangile éternel. Nous avons dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on voit par exemple dans la Bible, Nouveau Testament spécialement, nous voyons les 4 évangiles où il y a Marc qui avait écrit, il y a Luc aussi, le médecin Luc qui a écrit. On a aussi Jean et Matthieu. Et dans cet évangile, ils nous ont montré la vie du Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la croix. Christ est venu sur la terre des hommes, mourir sur la croix pour le pardon de l'humanité, afin que quiconque croit en Jésus soit sauvé pour la vie éternelle. Mais j'aimerais souligner sur l'évangile, on nous parle aussi de l'Ancien Testament d'une personne qui était prophète, mais sa prophétie était beaucoup plus évangélique. C'est le prophète Ésaïe. Parce que le prophète Ésaïe nous a relaté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu Jésus, mais c'était comme un évangéliste. Parce qu'il nous a annoncé, par exemple, à Ésaïe chapitre 53, la mort de Christ, la souffrance du Christ. Et Ésaïe a parlé toujours de ses serviteurs. Il a fait sortir Jésus-Christ comme un serviteur souffrant, un serviteur qui va aller donner sa vie, qui va se diminuer jusqu'au plus bas, afin que nous soyons sauvés. Il est très important aussi de relater quand même parmi les prophètes dans l'Ancien Testament. Et on l'appelle aussi un messager messianique, un prophète messianique, parce qu'il a beaucoup donné le message sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons dit que nous avons un évangile éternel. Et quand je parle de l'évangile éternel, je vais dire par là, parce que quand je vois le mot éternel, ça veut dire que ça va de l'éternité. C'est quelque chose qui dépasse le naturel. Donc, ça n'a pas de fin. Donc, je dirais que c'est une bonne nouvelle qui n'a pas de fin. Quelle est cette bonne nouvelle qui n'a pas de fin que les anges ont voulu nous annoncer? Et en lisant Apocalypse chapitre 14, nous avons vu que premièrement, le premier ange en venant sur la terre, il a dit, et que nous devons craindre Dieu. Donc nous voyons directement que la crainte de l'Éternel, c'est un message éternel. Et même on les voit devant les anges. Les anges devant Dieu, ils adorent Dieu, ils se prosternent. Dans Apocalypse chapitre 4, la Bible nous dit que les 24 vieillards, ils quittent leur trône, ils enlèvent leur couronne, ils se prosternent devant Dieu et ils adorent l'Éternel. Les 4 êtres vivants aussi font pareil. Ils se prosternent devant l'Éternel, notre Dieu. C'est pour voir combien est-ce qu'ils ont cette considération à la personne de celui qui a créé le ciel et la terre. Et nous avons dit que la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. La crainte de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Il est très important. Et la crainte de l'Éternel, c'est faire aussi sa volonté. Mais toujours dans cet élan sur la parole que nous avons appris, on a appris encore que selon l'évangile éternel, celui qui a l'évangile éternel, c'est celui qui donne gloire à Dieu. Et il est très important. Cette bonne nouvelle éternelle, cela veut dire que nous allons donner gloire à Dieu sur la terre des hommes, mais nous allons aussi donner gloire à Dieu pour l'éternité. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que les anges adorent Dieu nuit et jour. Alléluia. Et Dieu dit dans sa parole, par la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il n'y aura ni homme ni femme à son avènement, mais tous nous porterons les corps des anges. Pourquoi nous porterons les corps des anges? Nous porterons les corps des anges pour aller célébrer, adorer et glorifier l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Donc il est très important. Et nous avons dû sur la terre des hommes aujourd'hui, quand les anges disent donnez-lui gloire, c'est tout simplement que notre vie reflète la gloire de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, parce que Jésus-Christ dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Ça veut dire que quand je suis en train de demander à Dieu et de prier, je suis en train de rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et aussi, lorsque l'Éternel m'exauce, le nom de Jésus est élevé. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit aussi le dimanche passé et que celui qui donne gloire à Dieu, ou la vie d'une personne qui donne gloire à Dieu, c'est la vie d'une personne qui a confiance au Seigneur. Alléluia. C'est la vie d'une personne qui se contente et qui s'attend dans le Seigneur. Et la Bible nous a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il est très important ces choses. Parce que si tu n'arrives pas à faire confiance, déjà la Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Lorsque ma vie donne gloire à Dieu, c'est au moment où, par exemple, Daniel a accepté d'aller dans la fosse au lion. Il est entré dans la fosse au lion, le roi étant troublé, tout le matin, il vient, il dit, Daniel, serviteur de Dieu très haut, est-ce que tu m'écoutes? Et Daniel a dit, gloire et louange soient rendues à Dieu, qui m'a protégé devant les lions et qui a fermé leur bouche. Et le roi a rendu gloire à l'Éternel, au Dieu de Daniel. Alléluia. Pour dire que si nous faisons confiance à l'Éternel, c'est en ce moment que nous rendons gloire à Dieu. Et les hommes verront et glorifieront aussi l'Éternel, notre Dieu, par rapport à ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc cela, il est très important. Celui qui rend gloire à Dieu, c'est une vie aussi de foi et vie de persévérance dans l'Éternel. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, Dieu restera Dieu. D'ailleurs, on l'appelle Dieu parce qu'il est créateur. Il est le créateur du ciel et de la terre. Les anges de Dieu l'adorent. Apocalypse chapitre 4, vous verrez que la Bible nous dit aussi qu'il a créé toutes choses et il a fait toutes choses. Et la Bible nous dit que toutes choses existent par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Dans Jean chapitre 1er, vous verrez cela. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle et cette parole fut fait chair. Alléluia. Donc, de l'éternité à l'éternité, cette bonne nouvelle restera. Christ est le créateur de toutes choses. Et même quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem, il sera toujours le créateur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Ça, c'est le message du premier ange. Et maintenant, nous allons aller dans le deuxième message du deuxième ange. Mais il est très important que nous puissions garder ces paroles dans notre cœur. Pourquoi? Parce que je pense qu'en ce moment, Dieu est en train déjà de nous donner la pensée de l'éternité. Alléluia. Un enfant de Dieu, Dieu te donne la pensée de l'éternité. C'est comme quelqu'un qui va en formation. Tu veux devenir infirmière, on va te former comme une infirmière. Donc, on va commencer à transformer tes pensées, à te donner une pensée d'infirmière. Alléluia. Je pense que quelqu'un est d'accord avec moi. Et si on commence à te donner la pensée d'infirmière, c'est parce que tu peux déjà entrer dans la peau d'une infirmière. Pourquoi souvent on enseigne d'abord et après on vient mettre en pratique? Parce qu'on ne peut pas te dire de mettre en pratique sans pour autant t'enseigner tout d'abord. Cela est très important pour que nous puissions recevoir cette parole selon la pensée de Dieu. Apocalypse chapitre 14. La dernière fois nous avons lu du verset 6 au verset 7, mais je peux me permettre de les lire parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis dans les cœurs. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 14, je commence à lire à partir du verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Oh, alléluia. Seigneur, laisse que la puissance de cette parole aille de toutes les nations, de toutes tribus et de tout peuple, au nom de Jésus. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez-lui. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. 8. Un second ange vint, disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur
de sa débauche. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va parler la parole du deuxième ange. Et je pense que Dieu voulant, les jours qui arrivent, nous parlerons du troisième ange. Parce que en faisant la méditation de la parole, j'ai vu qu'il y avait plusieurs versets à lire. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième ange. Et le deuxième ange, au verset 8, on nous dit que cet ange, lorsqu'elle s'est levée, elle a dit une chose très importante, qu'elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Alléluia. Déjà, lorsque la Bible me dit qu'elle est tombée, cela veut dire que c'est une force qui est tombée. Et lorsqu'on me parle de Babylone, si je regarde dans Daniel chapitre 7, on avait vu que parmi le bête qui était sorti de la mer, qui représentait l'empire babylonienne. Et l'empire babylonienne représente parmi les bêtes une puissance qui devait régner. Mais nous savons tous que même dans le temps, les empires se sont levés et les empires ont été renversés. Alléluia. Ce qui est sûr et certain, avant que nous puissions même entrer dans le détail, notre fil de conduite ce matin, je vais dire à un frère ou à une sœur, je vais le dire à une nation aujourd'hui, et que l'Éternel, notre Dieu, va renverser toutes les autorités qui sont sur la terre des hommes. Alléluia. Cette parole est éternelle parce que même les anges célébreront la victoire devant les diables, devant l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Et nous proclamerons la victoire. Et ce matin, je vais dire quelque chose qui est très important, que le peuple de Dieu, un enfant de Dieu, ne soyez pas influencé par la puissance de ce monde. Ne soyez pas influencé par un homme élevé dans ce monde. De la même manière que la Bible dit qu'elle est tombée, les rois tomberont, les présidents tomberont, les forces de ce monde tomberont. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes comme Saddam Hussein, ils vont régner un moment, d'un moment à l'autre, ils vont tomber. Alléluia. Vous verrez des royaumes comme des pharaons, même si nous ne l'avons pas vu, mais on nous dit que les pharaons étaient une grande puissance. Mais un jour, l'Éternel, notre Dieu, l'a renversé dans la mer. Alléluia. Lui et toute son armée. Nous avons vu Kadhafi, qui était influent, venant à Paris et prendre tout le coin. Mais un jour, il était renversé, attrapé dans un tunnel. Alléluia. Et de même, nous disons que l'Union européenne, qu'ils montent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, ils tomberont. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Et si cette parole pourra un jour arriver à un homme qui est élevé en dignité, j'aimerais dire que tu sois élevé en dignité ou pas, sachez que l'Éternel Dieu est Dieu. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Amen. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel. Ne mets pas ta confiance dans ta puissance. Ne mets pas ta confiance dans ton intelligence. Ne mets pas ta confiance avec l'armée. Alléluia. La parole déclare, David dit que ceux-ci mettent leur confiance sur leur char. D'autres font leur confiance sur leur épée. Mais nous mettons notre confiance dans l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Pourquoi? Parce que toute puissance lui appartient. Et il est celui qui dit le dernier mot dans la vie de l'homme. Alléluia. Entrons un peu dans la profondeur pour un peu savoir qu'est-ce que l'ange a voulu dire par là. Mais ça, c'est les plus grandes lignes pour mon introduction. La Bible dit qu'elle est tombée, la grande Babylone. Déjà, quand on parle de Babylone, il y a un mot qui sort dedans, dont on peut dire Babel. Et si nous retournons dans Genèse, c'est tout simplement pour vous montrer que Dieu, il est celui qui renverse toutes les pensées humaines. Si on va dans le livre de Genèse, chapitre 11, vous allez voir à partir, j'ai noté, Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1er, nous allons lire un peu cette histoire. On va faire encore l'exercice, je pense de toute façon, après le confinement, il faut qu'on fasse beaucoup du sport. Hein. On peut s'élever pour écouter la parole de Dieu. Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine
au pays des Sichar, et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que le Seigneur a fait... Vous pouvez prendre place, merci. Ici, nous voyons que le Seigneur vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et si nous sommes allés vers Babel, parce qu'il y avait le nom aussi Babylone, mais nous serons aussi dans la prophétie. Mais depuis la Genèse, il y a quelque chose de très important que nous pouvons apprendre dans ces choses. La Bible nous dit qu'à un moment, les gens étaient ensemble, ils grandissaient ensemble, alors ils ont voulu, en étant unis, construire quelque chose qui va monter jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'ils voulaient bâtir une autorité, bâtir une puissance forte. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous voyons que l'Union européenne c'est ensemble, ou bien il y a les OMS, ou bien si nous voyons qu'il y a l'ONU, tout cela, ou bien quand on parle des G7 et autres, nous voyons que ce sont des organismes humains qui cherchent à se réunir pour avoir une même parole et être puissants et exécuter leurs projets. Parce que la pensée de Dieu ici, elle est claire, c'est que si nous laissons ces personnes agir comme ils veulent agir et continuer ici, ils pourront faire leur projet et l'exécuter. Et même aujourd'hui, si nous regardons sur l'ordre mondial, qu'est-ce qu'il veut faire dans ces derniers ordres mondiaux, d'une manière que tout le monde puisse dire un seul mot et marcher dans un seul pensée, et que toute la terre devienne comme un seul pays, on va dire tout cela. Tout cela nous montre que l'homme va toujours dans cette même démarche depuis la jeunesse, c'est que de pouvoir faire un projet commun. Alléluia. Mais la Bible nous dit une chose pareille. Même quand les gens tous parlaient une même langue, et qu'ils se sont réunis pour faire quelque chose de grand, et ainsi ils pourront rester ensemble pour bâtir un projet. Et ce que moi je dois faire, je peux dire qu'on doit faire très attention, parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible déclare que de la même manière que le ciel est séparé ou distancé de la terre, c'est de la même manière aussi mes pensées sont distancées de vos pensées. Alléluia. L'homme pense être comme Dieu, l'homme pense être plus intelligent que Dieu, l'homme veut nous faire penser que Dieu n'existe pas, l'homme veut nous faire penser que nous venons des singes ou des animaux. Alléluia. L'homme ne pense pas que le monde a été créé par Dieu. L'homme veut dire que le monde a été créé par des Big Bang après des millénaires, des milliards d'années et autres. Mais la Bible me dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alors, afin que nous ne soyons pas influencés dans ces pensées, afin que nous ne continuions pas dans la pensée que l'homme veut faire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on vient de nous parler de cette assistance micro-organique et même tous ces vaccins qui sont en train d'être faits pour que les hommes soient totalement contrôlés. Alléluia. Mais pourquoi l'homme doit être contrôlé? Afin de guider l'homme à faire selon leurs pensées et selon leurs envies. Tu t'imagines que tu es contrôlé et que tu ne peux pas te décider tout seul. Ou un moment, si tu veux te décider tout seul, mais ben, on te téléguide, on te téléprogramme.
l'homme ne sera jamais un robot. Alléluia. Mais si les hommes s'unissent, si les hommes tous veulent parler la même langue, mais regardez la pensée de l'homme. Il veut unir l'homme par une force, une puissance, pas par la liberté. Et je dis que s'il y a la loi sur la terre des hommes, et surtout une loi qui est malveillante, cette loi est forcée par la loi. Alléluia. La loi est forcée par la loi. Donc voilà pourquoi les gens du monde des ténèbres se rassemblent et ils entrent dans les institutions pour choisir et voter des lois qui sont contre-humaines. Et même plus encore contre-humaines, mais qui sont aussi contre nature, mais en utilisant la force. Et la force, c'est quoi? C'est là où il y a la législation. La force, c'est là où on peut décider. Mais s'ils vont là-bas déjà, ils cherchent à taire toute personne. Alléluia. Amen. Mais moi, je bénis l'Éternel parce que malgré que le Sénat peut se réunir, malgré que le président de ce monde peut se réunir pour pouvoir choisir des lois ou faire des lois, comme aussi à l'image qu'on a vu qu'ils ont commencé à bâtir un tour Babel. Le tour de Babel n'est qu'une préfiguration de ce que les hommes peuvent vouloir faire. Des projets que l'homme peut vouloir faire pour chercher à atteindre le ciel. Ça veut dire qu'il veut aller atteindre Dieu. Il veut se donner la même autorité et la même image de Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoutez, même si le monde des ténèbres peut se rassembler, même s'ils peuvent rassembler tous leurs projets machiavéliques. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que l'Éternel, notre Dieu, il est celui qui est au-dessus de tous les projets humains. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque les hommes se sont réunis et ils ont commencé à bâtir, l'Éternel est descendu. Amen. Ça, c'est puissant cette parole. Alléluia. L'Éternel est descendu et il a fait un constat. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'ayez pas peur. Amen. Ne crains pas où nous allons. Alléluia. Parce que tout au contrôle de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et il descendra avec grande puissance pour mettre fin à tout ce qui est manigance de l'ennemi. Babylone n'a pas vu le jour parce que l'Éternel était descendu, il a mis la confusion dans les pensées des gens. Là, on découvre que c'est en ce moment où Dieu avait multiplié des langues et il y avait plusieurs langues sur la terre des hommes. Mais écoutez, de même manière que l'Éternel était descendu, il a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est de la même manière aussi l'Éternel descendra. Alléluia. Et il mettra la confusion dans le camp de tous ceux qui ont voulu faire de mal. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit par exemple le président des États-Unis, lui, il a arrêté directement ses projets de vaccination Bill Gates 2020. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a compris toutes ces choses. Et je sais une chose, Dieu est capable de mettre la confusion dans les camps de nos ennemis. On a vu le roi Josaphat, il était attaqué avec plusieurs rois. Mais la Bible dit que Dieu les a entraînés, il a mis la confusion dans leur camp. Et en mettant la confusion dans leur camp, ils se sont entretués. Alléluia. Lorsque l'Éternel met la confusion dans les camps de tous ceux qui cherchent à faire du mal dans les camps de son peuple au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout projet humain, toute pensée humaine, tout plan machiavélique qui a une destinée de vouloir détruire la pensée humaine ou bien l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, laisse que l'Éternel mette la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Que les projets de l'ennemi ne voient jamais le jour au nom de Jésus. Amen. Que les projets du monde des ténèbres, tout projet machiavélique, que ce soit les projets de francs-maçons ou occultes, que ces projets ne voient jamais le jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire et la puissance de Dieu descendent pour mettre en confusion tous ces plans. Et cela arrivera au nom de Jésus. Elle arrive à petits pas, mais elle arrivera certainement. Et je peux rassurer quelqu'un ce matin, je peux rassurer l'Église ce matin, le peuple de Dieu ce matin, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous qui êtes en Jésus-Christ, vous qui marchez en Jésus-Christ de Nazareth, ne craignez rien. Alléluia. Même si le monde s'est levé, même si ce que nous ne voyons pas, nous le voyons en plein vue, ne craignez rien. Alléluia. Ils monteront leurs plans et ils seront renversés dans leur propre projet au nom de Jésus. Amen. Les destructeurs, il tombera dans le projet de sa destruction lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel était sorti de la fosse au lion.
Mais celui qui avait donné l'idée au roi de mettre Daniel dans la fosse au lion, lui-même, il était descendu dans la fosse au lion. Lui et ses enfants, et ils n'ont pas eu le temps de descendre sur le sol de la fosse au lion, ils étaient déchiquetés. Les hommes qui ont donné au roi l'idée de mettre Shadrach, Meshach et Abnego dans la fournaise ardente, et même de brûler, mais Shadrach, Meshach et Abnego, ils n'étaient pas brûlés. Alléluia. Amen. Pour te dire que ce même Dieu, il est le Dieu qui nous protège. Il protège l'Église, il protège son peuple. Alléluia. Amen. Le sorcier peut se lever ou pas, ils tomberont au nom de Jésus. Amen. Ici déjà dans le livre de Genèse, nous avons vu comment est-ce que l'homme peut penser, s'unir dans un projet pour chercher à se rendre égal à Dieu. Je suivais, je pense que je l'avais partagé dans mon page Facebook, comment est-ce qu'un médecin était en train de discuter en disant qu'il pensait mettre de micropuces dans le cerveau de nos enfants pour leur augmenter une caution intellectuelle. Mais vous imaginez, ça sera comme des hommes robots. Quelqu'un va commencer à te regarder comme ça, comme un petit ordinateur. Il te regarde comme ça, directement, il peut te détecter, ou tu vas lui dire un mot, par exemple, viens, et il commence à te faire sortir des dictionnaires, un mini-ordinateur dans sa tête. Mais cette personne-là, tu vas aller parler de Jésus. Une personne qui arrive à cet état, est-ce que cette personne-là pourra encore croire en Dieu et recevoir le Seigneur comme son sauveur et Seigneur? Et le docteur a été clair en disant, ce qui s'oppose à nous maintenant, c'est l'Église. Parce que l'Église veut que les hommes restent à l'état nature que Dieu les a mis. Alléluia. Donc ça veut dire que l'évangile que nous annonçons, la parole que nous annonçons, dérange les projets machiavéliques des mondes des ténèbres. Amen. Donc, et vous verrez déjà dans cela qu'ils chercheront à nous faire taire, ils chercheront à nous combattre afin que cette parole ne puisse pas sortir. Amen. Mais nous disons qu'ils tomberont dans leur propre piège. Alléluia. Amen. Ils tomberont dans leur propre piège. Et l'Église sortira victorieuse au nom de Jésus. Amen. Et de la même manière, ce qui attire mon attention est que, de la même manière que les hommes, dans les temps du tour de Babel, travaillaient, l'homme continue toujours à travailler dans ce même sens. L'homme n'a pas encore pris la leçon. Alléluia. Mais c'est tout simplement parce que ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui marchent par leur propre intelligence. Ce sont des hommes qui pensent que Dieu n'existe pas ou ils veulent défier Dieu. Ce sont des hommes qui sont contre nature. Alléluia. Et faisons très attention aux hommes contre nature. Des hommes contre nature, c'est des hommes qui ne veulent pas marcher selon les principes que Dieu a mis. Mais ce sont des hommes qui veulent aller à l'abomination, marcher selon contre nature. Alléluia. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais vous verrez des hommes contre nature, ils pourront dire que l'homme peut être avec l'homme et la femme peut être avec la femme. Ce sont des hommes contre nature. Alléluia. Et ces hommes-là, nous devons prier que le Seigneur brise leur force, qu'il brise leur intelligence et qu'il puisse détourner leur pensée au nom de Jésus. Nous devons envoyer que la puissance du Saint-Esprit de Dieu permet que leur projet ne voit jamais le jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela aussi doit tourner notre pensée. Parce qu'il y a des gens qui défendent, il y a des gens qui préparent aussi l'offensif. Alléluia. Nos armes, elles sont défensives. Et nos armes aussi, elles sont offensives. Alléluia. C'est ça les armes que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu peux te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Mais tu peux aussi attaquer selon l'épée de l'esprit. Parce que même celui qui a l'épée dans la main, quand il est en train de combattre, il peut se protéger et en même temps aussi, il peut attaquer. Alléluia. Tu te protèges contre quoi et tu attaques quoi? Nous devons attaquer ce qui peut amener la destruction sur des générations futures. Et laisse que le Seigneur vraiment nous guide dans cette voie au nom de Jésus-Christ. Je vais aller dans l'autre volet pour aller au deuxième niveau de ma prédication. La Bible dit ceci. Premièrement, on a vu que elle est tombée, Babylone la Grande. Mais nous allons maintenant aller voir Babylone la Grande. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque chose de plus de détails dans Babylone la Grande, on dit qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de sa bouche. Donc cette Babylone la Grande, on dit qu'elle a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ah pardon, je dis de sa bouche. De sa débauche.
Donc il y a quelque chose de particulier qui va arriver dans de cette Babylone la grande. Donc là, nous devons aller en contact avec la parole de Dieu pour avoir plus de décortication. Dans le tour de Babel, on ne nous a pas parlé des débauches, mais on nous a parlé d'un projet qui ne devait pas voir le jour. Mais là, on me parle de cette Babylone la grande qui a fait boire tout le peuple de la terre dans cette vie de débauche. Donc il y a déjà une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et pour avoir la réponse à cela, dans les études, j'ai été orienté dans Apocalypse chapitre 17. Et là, je vois directement, on me dit, son intitulé, la chute de Babylone. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un, tu veux connaître la parole de Dieu, lis la parole. Cherche la parole. Et puis, si tu veux encore avoir une excellence, achète des Bibles d'études, ça te permettra de faire des recherches qui pourra être bénéfique non seulement pour toi, mais aussi pour toutes les nations. Nous allons lire maintenant. Ici, on va voir la signification de cette Babylone la grande. Et ici, la Bible nous décortique. On m'avait même conseillé de lire le 18, mais faute de temps, je pense qu'on ne pourra pas lire jusqu'au 18. On va seulement lire sur le verset 17. Écoutez ce qu'il me dit la parole. Apocalypse chapitre 17. J'avais conseillé de lire à partir du verset 9. Je commençais même à partir du verset 1er pour une bonne compréhension. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa bouche que les habitants de la terre se sont enivrés. 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà pourquoi il ne faut pas être attiré par l'apparence. Quand tu vois quelqu'un qui est doré, tu penses que c'est important. Or, c'est un esprit qui est sorti de la mer ou bien de l'abîme. Écoutez, oui, que Dieu te bénisse pour attirer l'attention. On me dit ceci, elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et de impureté de sa prostitution. Vous comprenez, vous imaginez les degrés? Je pense qu'on va aller pas à pas, parce que j'avais déjà dit ça avant. Jusqu'au verset 5, déjà ici la Bible veut nous montrer. Et là, c'est l'ange même qui est en train d'expliquer à Jean. L'ange dit à Jean, viens, je vais aller te montrer le mystère de cette femme débauchée. Il amène et il arrive au-dessus de la mer. Nous verrons tout à l'heure que cette mer a une signification. Et il voit cette femme qui est assise au-dessus de la mer. Ce qu'on vient de relater est que cette femme avait entraîné le roi, les autorités de ce monde, dans la débauche et dans l'impureté. Voilà pourquoi, quand vous voyez que les mondes sont entraînés dans l'iniquité, dans le débauche et dans le péché, comprenez qu'ils sont poussés par un esprit négatif. Alléluia. Parce que tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, qui ne va pas à la pensée de Dieu, c'est une force du mal pour entraîner plusieurs personnes dans le mal. Mais cette femme, ou on pourrait dire cet esprit qui était là devant Jean, on dit qu'elle était tellement bien habillée d'écarlate d'or, de pierres précieuses. Ça veut dire qu'elle était influente. Au premier regard, au regard humain, les gens vont l'aimer. Les vents vont s'attirer à lui. Alléluia. Alors voilà pourquoi faisons attention à tout ce qui brille.
Parce que tout ce qui brille n'incarne pas la vraie lumière en elle. Alléluia. Faisons attention aux décisions que le monde peut prendre. Faisons attention à ce que l'Europe peut nous proposer. L'Europe aussi peut nous proposer une belle vie. Mais est-ce qu'en elle, elle nous accorde réellement une belle vie? Alléluia. Amen. Malgré qu'elle avait l'écarlate, malgré qu'elle avait entourée de perles, mais on nous montre quelque chose d'important. En elle, on dit, elle tenait dans sa coupe une coupe d'or remplie en plus. Elle tient dans sa main une coupe d'or. Alors moi je sais par exemple que celui qui peut tenir une coupe d'or, ça peut être une prix précieuse. Les joueurs quand ils jouent au football, ils gagnent la coupe du monde, on leur donne une coupe. Alléluia. Apparemment cette coupe, ce n'est pas du cuivre mais c'est de l'or. Mais on nous dit que cette femme tenait une coupe. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alléluia. Amen. Elle tenait une coupe. Elle était habillée en or. Elle était habillée en perles. Mais en elle, elle était remplie d'abominations et de prostitution. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cherchons toujours à savoir, derrière la proposition, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qu'on leur a proposé de l'argent. Mais on te propose de l'argent pour aller mettre du poison. On te propose de l'argent pour aller faire la prostitution. On te propose de l'argent pour aller mentir, voler. Alléluia. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsque tu reçois même, déjà c'est pour cela qu'on conseille, quand tu reçois une proposition, ne réponds pas directement. Dis merci, je t'ai écouté, je te répondrai demain ou après-demain. Voilà pourquoi vous verrez que les gens qui sont élevés en dignité, ils ont des conseillers. Et ils disent, ok, nous allons traiter votre demande. Nous allons voir votre proposition. Pourquoi? C'est pour voir, même sur le contrat. Et nous le voyons beaucoup sur le contrat, des gens qui viennent, tiens, madame, on te propose cette forfait mobile, c'est 4 € seulement, il n'y a pas de souci. Tu signes seulement là, et c'est bon. Alléluia. Et quand tu le vois te dire, signe seulement là, sache qu'il ne veut même pas que tu puisses lire les détails. Mais le jour que tu auras un accident, il te dira, mais madame, regardez l'article 3 premier en bas là-bas. Et en plus, souvent c'est écrit petit. Comme ça, tu ne peux même pas les lire. Alléluia. Et beaucoup de gens tombent dans cela. Tu as payé ton assurance pendant toute l'année, mais quand tu reçois une catastrophe, ça va être difficile. Ils ne te couvrent pas. Tu dois payer premièrement toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là. Le premier part de ta part, tu dois payer. Et après, ils pourront intervenir. Ils pourront te dire que nous intervenons seulement à 25%. Mais les 65%, c'est de ta part. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait attention à la proposition de ce qu'ils t'ont donné de le départ. Ainsi aussi est les mondes. Alléluia. Ainsi aussi est cette puissance de ces mondes. Ils vont nous préparer quelque chose. Mais ce qui m'a choqué, il y a eu des choses qui sont parties sur Internet. Sur le vaccin, on va dire que pour ceux qui veulent voyager en Europe, si tu n'as pas le vaccin Covid-19, je ne sais pas, peut-être je pense que ça peut être juste des informations comme ça pour essayer des gens. Mais si tu sors de l'Afrique, tu viens en Europe, si tu n'as pas le vaccin Covid-19, tu ne pourras pas prendre ton avion. Faisons attention. Mais cela n'est pas une bonne proposition. Alléluia. Parce qu'on veut t'entraîner à la mort pour t'offrir l'Europe. Mais qu'est-ce qui est caché dans l'Europe? Est-ce que dans l'Europe, les gens ne meurent pas? En Europe, les gens ne souffrent pas? Alléluia. Faisons très attention à ce qui frappe à l'œil. Continuons pour faire la lecture. Il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Donc là, nous revenons dans Apocalypse chapitre 14, là où je viens de lire. Donc directement, on voit bien que nous parlons de la même chose, Babylone la grande. Il dit, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et quand on me dit la mère des prostituées et l'abomination de la terre, cela veut dire que c'est une puissance. C'est un esprit qui entraîne les gens ou qui pousse les gens dans la prostitution et dans l'abomination. Alléluia. Amen. Et directement, là, je comprends que l'esprit qui va tomber, c'est l'esprit qui poussait les gens dans l'abomination. C'est le démon, je pourrais dire, qui poussait les gens dans l'iniquité, dans l'impudicité. Parce que lorsqu'on parle de l'abomination, on parle de tout ce qui est mal devant la face de Dieu.
Malheureusement, aujourd'hui, l'abomination est entrée même et devenue constitutionnelle. Alléluia. Mais laisse que le Seigneur nous fasse grâce que ce jour où ça va tomber arrive à grand plat. Je continue la lecture. Je vis cette femme ivre de sang des saints. Écoutez. Je vis cette femme ivre de sang des saints. Non, elle n'est pas ivre de l'alcool, elle n'est pas ivre de la bière, mais elle est ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Alléluia. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Merci Seigneur, parce que vous voyez que Dieu peut nous expliquer des choses. Dans la Bible, on a les explications de ce qui même qui est caché. Mais là, je révèle quelque chose et je me rappelle de ce qu'on avait dit. On avait dit que dans les derniers temps, avant le retour du Christ, il y aura cette bête qui aura l'autorité pour attaquer l'Église, pour persécuter l'Église, pour faire la guerre à l'Église, pour pousser les gens à adorer la bête et à se prosterner devant elle. Alléluia. Mais ici, on voit et qu'il y a dans cette femme, elle était ivre de sang. Et pas n'importe quel sang, le sang des saints. Or, ici, lorsqu'on me parle des sang des saints, on me parle des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont morts à cause du nom de Jésus, qui ont été décapités à cause du nom de Jésus. Mais s'il était devenu ivre, ou elle était devenue ivre, une personne n'est pas ivre quand il prend un verre. Peut-être il y a d'autres personnes aussi, il prend un verre, il devient ivre. Hier encore, on a discuté avec ma sœur Félicité, je pense qu'elle me suit pour l'instant. Mais lorsqu'une personne commence à devenir ivre, cela veut dire qu'il a abusé, ou il a pris en excès. Ce message nous cache déjà que l'Église sera persécutée. Et les hommes qui seront animés de l'abomination, de la publicité, de l'immoralité, je veux dire que du péché, ils ne pourront plus supporter la vérité. Quand est-ce qu'on vient tuer un saint? Quand est-ce qu'on vient menacer un juste? On vient tuer un saint, on vient menacer un juste parce qu'il dit la vérité. Amen. Et l'adversaire ne supporte pas la vérité. Alléluia. Amen. On a vu, non? Le juge est en train de faire la loi devant une vitale caméra, il met les faits, au bout de 2 jours, le juge meurt. C'est ça, l'image. En fait, nous sommes en train de voir ce que la Bible nous relate. Ils vont persécuter l'Église parce qu'ils ne vont pas supporter la vérité. Alléluia. Or, la Bible déclare que l'Église est une colonne de la vérité. En ce moment, l'Église doit dire la vérité. L'Église doit appeler les gens à la repentance. Répentez-vous, changez de comportement car le royaume de Dieu est proche. Faites attention, le monde des ténèbres est en action. Ils veulent que tout le monde puisse se prosterner devant la bête. Et tous ceux qui vont se prosterner devant la bête n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Ils iront tous en enfer. Alléluia. Alors, ne pas se prosterner à cause de l'argent, ni à cause du mariage, ni à cause du bling-bling. Aujourd'hui, dans les pays qui souffrent, par exemple le Congo aussi, nous voyons qu'il y a des gens qui sont entrés dans les loges. Tu ne peux pas aller signer ou bien avoir un bon travail comme dans les Vodacom et autres si tu n'as pas signé une pacte dans les loges. Les gens sont partis faire le maïkari, le rose-croix. Les gens entrent dans les loges pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui entrent là-bas, ils vendent leur âme au diable. Et le monde oblige. Aujourd'hui, pour aller dans un monde politique et pour prendre la place dans le monde politique, on te montrera le chemin. Tu entreras dans un cercle, ils auront leur code. Et ils vont te dire, faites attention, lui-là, il est avec nous, lui-là, il n'est pas avec nous. Alléluia. C'est ce qui veut dire cette parole. Et si l'Église est persécutée, si tu es persécuté, si tu es haï, sache-le qu'ils t'ont haï à cause de la vérité. Et ce principe n'a pas changé sur l'homme. On a vu même notre Seigneur Jésus-Christ, il était haï à cause de la vérité. Haï à cause de ce qu'il disait, ce que les hommes faisaient dans leur cœur. Et toute personne qui voit son cœur dévoilé, s'il est quelqu'un de méchant, il cherchera à te détruire. Voilà pourquoi l'Église, nous devons avoir notre arme et notre épée pour nous défendre et pour aussi attaquer. Alléluia. Amen. Notre arme, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans la révélation et c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, je vais dire qu'un enfant de Dieu agit dans la sagesse et dans l'intelligence.
Amen. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Non, ne sois pas trop bon. Un seul est bon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois sage et intelligent. La Bible déclare, soyez doux comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Les serpents, quand ils voient un danger, ils lèvent sa tête et regardent à gauche et à droite. Et tu ne peux pas aller attaquer un serpent comme ça, tout simplement. Il faut être prêt pour savoir, sinon c'est toi qui tomberas. Alléluia. Et la Bible dit que les rejetons de Jacob marchent comme des lions dans la forêt. Alléluia. Amen. Sur la terre des hommes, nous devons marcher comme des lions dans la forêt. Et lorsqu'ils marchent, les animaux des champs s'arrêtent pour les regarder. Ils sifflent, ils savent déjà qu'il y a un danger. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église représente un danger dans ce monde? Pas un danger dans le sens négatif, mais un danger dans le sens positif. Ça veut dire que l'Église doit être influente dans ta maison, ou bien dans ta famille, ou bien dans la ville où tu es. S'il y a des gens du monde des ténèbres, s'il y a des sorciers, s'il y a des personnes qui veulent faire du mal, ta présence doit les gêner. Alléluia. Amen. La présence d'un enfant de Dieu doit gêner les gens du monde des ténèbres. S'il y a un clan qui complote le mal, quand toi tu es là, tes pensées et leurs pensées vont toujours avoir une crash. Alléluia. Amen. Parce que toi tu défends la vérité et elles ne défendent pas la vérité. Et que le Seigneur te donne cette influence. L'heure déjà est avancée, on n'a même pas fini un seul verset, vous savez. Là on est toujours dans, après chapitre 13, hein. Là je suis en train de parler seulement du verset 8. Vous voyez comment la Bible peut être grande? Je parle d'un verset 8 et je vais les développer. Et notre heure est déjà passée. Donnez-moi 10 minutes. Vous me donnez 10 minutes? Donnez-moi 10 minutes, on finit seulement la lecture du verset 17. Au verset 6, on a déjà lu, je suis à Apocalypse chapitre 17. Et l'Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17 développe Apocalypse chapitre 14, hein, verset 8. Très important, et les paroles du deuxième ange. Donc, tout ce que je lis, c'est toujours conforme à la révélation du deuxième message de l'évangile éternel du deuxième ange qui disait qu'elle est tombée, Babylone la grande. Et là maintenant on voit qui est Babylone la grande, hein, pour ne pas se perdre dans les pensées. Au 7 on nous dit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ici déjà nous voyons bien que malgré que Jean nous dit qu'il a vu la femme, malgré que Jean nous dit qu'il a vu la bête et les 7 cornes, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle d'un mystère, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Amen. Alléluia. Amen. Un mystère, c'est ce qui est caché. Voilà pourquoi nous avons besoin que l'Éternel nous ouvre les yeux, nous ouvre les pensées. Voilà pourquoi David disait que ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Mais de quels yeux David voulait parler? Parce qu'il avait les yeux comme nous. Jamais la Bible m'a dit que David a été aveugle. Mais David, quand il dit au psaume chapitre 119, verset 18, ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. La Bible veut me relater tout simplement que la parole de Dieu est un mystère. C'est un message qui est caché. Et nous étant enfants de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous révéler ce qui est caché. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué parce qu'il envoie ses anges pour nous parler encore ce matin. Il commence maintenant à expliquer. Il dit, la bête que tu as vue était, et elle ne plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès le fondement du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plus, et parce qu'elle était et qu'elle ne plus, et qu'elle réapparaîtra. Ça, c'est un détail très important. Nous avons vu parmi, écoutez-moi, nous avons vu, là, la Bible nous dit que les gens du monde, les gens qui n'ont pas le nom écrit dans les livres de vie, c'est tout simplement les païens et les gens qui combattent l'Église. Alléluia. Amen. On dit que les gens là seront étonnés. Ils seront étonnés parce que la bête qu'ils ont vue, la bête ne sera plus et la bête apparaîtra. Et si ça me rappelle parmi le bête que Daniel avait vu, parce que Daniel avait vu 4 bêtes, si vous vous rappelez du message que j'avais annoncé, et on nous dit que parmi le 4e bête, on avait parlé de l'Empire romain.
L'Empire romain, c'était même dans le temps de Jésus-Christ. Parce que ce sont les royaumes, et nous verrons tout à l'heure. Et dans l'Empire romain, un moment a disparu parce que c'est au 476, si je me rappelle bien, ouais, 476 ou 473, que l'Empire romain a pris fin. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus-Christ, c'était les soldats romains qui l'ont attrapé. Et ce sont les soldats romains qui l'ont commandé. Donc, le Rome avait une grande influence dans le monde. Et à un moment, hop, c'est étouffé. Mais aujourd'hui, l'Empire romain est en train de revivre par l'Union européenne. Parce que la Rome reste toujours l'Europe. Alléluia. Et on dit que les gens seront étonnés de voir cette puissance. Donc, qu'elle le veuille ou pas, l'Europe va venir encore atteindre une grande puissance sur cette terre des hommes. Alléluia. Faisons attention, mais ainsi dit la prophétie, et nous croyons à la parole de la prophétie. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est ici l'intelligence. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Regardez même la Bible, c'est ce qu'il nous dit. C'est ici de l'intelligence qui a de la sagesse. Ça veut dire que c'est là maintenant la révélation, c'est là où le peuple de Dieu doit ouvrir leurs yeux et doit acquérir la connaissance. Si un ange vient te dire que c'est ici l'intelligence et c'est ici la sagesse, cela veut dire que tu as besoin d'acquérir cette connaissance de cette sagesse. Et moi, je me mets encore à l'image des gens que nous ne devons pas nous limiter de ce que le monde nous montre. Alléluia. Mais cherchons à connaître qu'est-ce qui est caché derrière ce que le monde sont en train de nous montrer aujourd'hui. Et aussi, un enfant de Dieu, quand il lit la parole de Dieu, ne laisse pas seulement sur le noir et blanc ou bien sur les écrits, mais cherche que l'Éternel te donne le rhéma. Le rhéma, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la révélation donnée par le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, il explique maintenant la bête et la femme. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur la femme est assise. Là, il est resté encore, je pourrais dire encore dans la sagesse, dans une parole codée. Au 10 maintenant, il va plus loin, il dit, ce sont aussi 7 rois. Vous comprenez? Donc, c'est 7 têtes qui étaient à la tête. Ce sont aussi 7 rois. Aujourd'hui, on pourra dire 7 présidents. On nous dit 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. C'est que parmi les autorités, parce que la bête, quand on parle de la bête, on parle de cette puissance, de cette démon qui va utiliser le roi ou le président de ce monde. On dit que parmi eux, il y a des présidents qui sont passés, c'est tout à fait normal, ou des rois, parce qu'on a vu l'Empire romain passer, l'Empire médo-perse passer, et toutes ces autorités de ce monde ont passé. Mais on nous dit qu'il y a un qui existait, autant de gens, et moi je pense que si c'est autant de gens et un existait, c'est qu'on nous parlait de l'Empire romain. Parce que c'était l'Empire romain qui existait dans ces temps-là. Alléluia. Excusez-moi, je sais qu'on va un peu plus loin, mais c'est la parole de Dieu. Un moment, il faut qu'on puisse arriver à toucher ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit en plus? Il dit, il y a l'autre qui n'est pas encore venu. Donc cela veut dire qu'après l'Empire romain, il y a une puissance, une autorité, un président qui devait venir. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Il dit, quand vous verrez cette présidence, cette roi, cette autorité venir, sachez qu'il reste peu de temps. De qui la Bible nous parle? Alléluia. Je voudrais savoir quelle est cette autorité. Qui est cette autorité? Qui est cette présidente? Et déjà, ça ne m'étonne pas quand je vois Macron regarder le micro comme ça et dire les générations futures doivent savoir que la bête de l'événement est déjà là et qu'elle arrive. Alléluia. Il n'y a rien de hasard sur la terre des hommes. Et on nous dit ici que c'est un roi. Et dans les temps, on parlait de roi, on ne parlait pas de président. Maintenant, les rois, quand tu vois un roi dans la Bible, il peut aussi relater un président, un chef du pays. Alléluia. Et la Bible dit que quand vous verrez cette personne arriver, sachez que le temps est proche. Il dit, la bête, je vais juste faire la lecture pour finir, et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues
sont 10 rois qu'on n'a pas encore reçus, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même destin et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. C'est là où j'ai pris ma force à l'introduction de la prière. J'avais dit, peu importe le combat que nous allons combattre, même si on commence à mettre le signe de la bête, le puce et autre chose, la Bible nous dit que nous les vaincrons parce que Christ les vaincra. Le diable se trompe en cherchant à combattre. Et les gens de ce monde, les gens élevés de ce monde, ils se trompent dans leur influence en cherchant à combattre l'église ou à combattre le principe biblique. La Bible me dit qu'ils seront vaincus. Alléluia. Amen. Non seulement Christ les vaincra parce qu'il est le roi des rois, mais nous aussi, nous allons les vaincre. C'est ça l'assurance d'entre les mains de Dieu. Bien sûr, quelques-uns de nous tomberont à cause du nom de Jésus. Nous avons vu en 2019 l'État islamique qui a tué plusieurs personnes en Irak et autres. Tous les chrétiens qui étaient là, et encore aujourd'hui Boko Haram au Nigeria, au Centrafrique, dans le pays islamique ou dans le pays où on veut influencer à cause de l'économie et des politiques. Il y a beaucoup qui sont en train de tomber. Mais nous savons que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Écoutez le ministère des eaux. Au 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, les foules, les nations et les langues. L'eau devient l'image du peuple sur laquelle la prostituée est assise. Quand on te dit que l'image des eaux sur laquelle la prostituée est assise, ça veut dire que c'est là où cette puissance domine. Amen. Vous verrez que dans les derniers temps, ces puissances et ces présidents vont dominer sur la terre. Ils vont dominer sur le peuple et sur les nations. Prions pour que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la force. Même si c'est parce que le diable, il est malin. Pour t'attaquer, il va vers les grands. Regardez même pour condamner Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont partis accuser Jésus vers le souverain sacrificateur. Ils sont partis accuser Jésus vers Ponce Pilate. Parce qu'ils savent qu'ils ont un mot pour condamner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Pilate avait dit que je n'ai pas vu le mal sur lui, ils ont influencé Pilate pour lui dire que tu es ennemi de César. Parce que si tu contredis César, lui il dit qu'il est le roi, alors tu es en train de susciter la rébellion. Dans le langage politique, c'était comme ça. Jésus-Christ, il s'est dit roi des Juifs. Donc lui, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sous l'autorité du roi César et l'armée romaine. Si lui, il devient roi, ça veut dire qu'il veut se mettre égal à l'empereur. Donc condamner-les, c'était un rebelle. Dans le langage politique, c'était comme ça. Alléluia. Et c'est ainsi aussi que les mondes vont faire. Ils cherchent à faire. Ils utilisent l'autorité, les puissances de ces mondes. Et demain, vous verrez que la vérité que nous sommes en train d'annoncer, ça sera une vérité qui est condamnée. Aujourd'hui, tu t'élèves contre les homosexuels, mais tu es condamné. Péniblement. Tu les insultes, on t'amène à la police, et on t'arrête. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi est entrée. Parce que le décret est signé. Regardez comment est-ce que l'ennemi est malin. Alléluia. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je vais aller m'arrêter là aujourd'hui pour dire ces choses. Malgré que le monde sera dominé par la puissance des ténèbres, malgré que le monde sera dominé par cette puissance, ce démon qui est une démon de la prostitution et aussi des blasphèmes, parce qu'ils vont blasphémer contre Dieu. Le blasphème, c'est dire mal de Dieu. Le blasphème, c'est chercher à se rendre égal à Dieu ou dire que Dieu n'existe pas. Blasphémer, c'est chercher à renier même l'existence de Dieu. Malgré ce combat, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que malgré tout ce que le monde est en train de construire, malgré les conspirations du monde des ténèbres, malgré les projets des francs-maçons, ça tombera au nom de Jésus-Christ. Nous sortirons plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit, il est tombé la grande Babylone. Alléluia.
La prostitution va tomber, l'immoralité va tomber. La Bible dit qu'il n'y aura plus ces choses au nom de Jésus. Amen. Sodome et Gomorrhe étaient tombés avec tout ce qu'il y avait dedans. Dans les temps de Noé, le monde était détruit avec tout ce qu'il y avait dedans. Alléluia. Nous avons un Dieu suprême, nous avons un Dieu qui est élevé, et ce Dieu-là donnera la victoire, peu importe le temps. Et cet évangile, c'est un évangile éternel. Alléluia. Cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle éternelle. Nous célébrerons le Seigneur qui nous a sauvés de la puissance des ténèbres. Nous célébrerons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a vaincu le monde et il a vaincu toute la puissance de ce monde. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une parole que nous devons garder dans notre cœur pour l'éternité. Et si nous entrons dans cette connaissance, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne dois pas avoir peur au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, attache-toi à Dieu, attache-toi à la parole de Dieu, crains l'Éternel ton Dieu. Ne laisse pas que le monde vienne te proposer d'autres choses. Alléluia. Amen. Que le monde ne te dise pas, ben, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas boire. Qui t'a dit que moi, avant que je mange et je bois, j'ai besoin du signe de la bête? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui a donné la nourriture à Élie dans les grottes. Le corbeau qui est un animal carnivore, mais l'Éternel a mis la viande dans la bouche du corbeau pour aller nourrir Élie. Ainsi est notre Dieu. Ayez confiance, n'ayez pas peur, peu importe ce que le monde va nous donner. Mais nous voulons regarder plus de l'avant, réfléchir plus loin pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous lever pour prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Bénis le Seigneur pour la sagesse et l'intelligence qu'il nous donne. Bénis le Seigneur pour l'esprit qu'il est en train de nous ouvrir, de nous libérer. Parce que ce sont des paroles qui sont quand même puissantes, fortes et qui demandent beaucoup plus encore de réflexion. Mais je sais que le Seigneur va permettre que nous les maîtrisons jour après jour. Remercions le Seigneur pour ces temps. Puis au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton instruction. Merci pour ta sagesse. Merci Seigneur pour cette Père éternel, Seigneur, détail que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Seigneur, merci car tu m'as accompagné à travers, Seigneur, la lecture de ta parole. Merci car tu es la sagesse et l'intelligence. Merci car tu nous as augmenté l'intelligence et la sagesse. Père éternel, merci car tu es le Dieu victorieux. Merci Seigneur car tu nous as annoncé qu'elle est tombée, la grande Babylone. Père éternel, elle est tombée, celui qui s'enivre, celle qui s'enivre, Père éternel, des sangs de tes élus. Elle est tombée, Père éternel, Seigneur, cette puissance qui poussait le roi de ce monde. Et Père éternel, les hommes de ce monde dans la débauche et dans la pureté, dans la publicité. Seigneur, elle est tombée, cet esprit, ce démon qui dominait des nations, des langues, Père Saint. Alléluia. Louange à ton nom, sainteté à ton nom, gloire à ton nom. Seigneur, merci car tu es plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Merci car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le monde chercheront à nous faire la guerre comme ils te font la guerre. Ils chercheront à faire la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Père, tu les vaincras. Nous te célébrons, Saint d'Israël, car nous avons vaincu le monde. Nous vaincrons le monde. Nous vaincrons la puissance des ténèbres. Nous vaincrons le péché. Nous vaincrons l'abomination. Nous vaincrons la bête et tout ce qui mendigue cela. Nous vaincrons, Père éternel, toute personne qui s'élèvera avec une puissance, Père éternel, pour chercher à mettre la destruction dans le peuple de Père éternel. Nous vaincrons toute puissance et toute force qui attirera des hommes et des femmes à aller adorer la bête ou à s'incliner devant la puissance de ce monde. Seigneur, merci, car en toi nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse et l'intelligence dans la lecture du temps, dans tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Que c'est un roi qui doit apparaître, parce que la Bible nous a dit clair aujourd'hui, lorsque ce roi, lorsque ce président apparaîtra, nous devons savoir que nous sommes déjà à la fin. Que nous puissions décortiquer et savoir cette président, cette personne, cette force. Aujourd'hui, nous soupçonnons, ça peut être Macron, comme aussi ça peut être Macron. Mais nous allons demander que le Seigneur nous aide, nous donne la sagesse et l'intelligence de décortiquer les temps. La sagesse et l'intelligence de rester ferme dans la foi. Et que si l'Église est persécutée, peu importe la forme que l'Église peut être combattue, que nous soyons révélés dans ces choses. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce que je peux te demander ce matin, c'est l'intelligence.
Ce que je peux te demander ce matin, c'est la sagesse. L'intelligence à décortiquer, la sagesse, Seigneur, à comprendre, Seigneur, à faire une lecture exacte de temps. L'intelligence et la sagesse, Père éternel, à savoir qui est Père éternel, c'est un roi qui doit venir et qu'au temps de ces rois, ça sera presque la fin. Seigneur, donne-moi la sagesse intelligente de savoir comment est-ce que l'ennemi veut persécuter l'Église, comment est-ce qu'il persécute l'Église. Père éternel, aide-moi à savoir la coupe, Père éternel, que le porte. Saint Israël, je veux connaître Saint Israël et aide-moi. Tu as dit dans ta parole, c'est ici la sagesse et l'intelligence. Donne à l'Église la sagesse et l'intelligence. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donne à ton peuple la sagesse et l'intelligence, ô grand-père, tendre Père, Seigneur. Tendre Père, donne-nous la sagesse et l'intelligence. La Bible déclare que celui qui veut de l'intelligence demande au Père qui donne l'intelligence, qui donnera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne l'intelligence et la compréhension. Tu as envoyé l'ange interpréter la vision, Père éternel, à Jean. Viens interpréter ta parole. Viens nous donner la sagesse et l'intelligence. Donne-nous la vision et interprète la Père éternel. L'Église a besoin de la connaissance. L'Église locale a besoin de la connaissance, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être des hommes sages et intelligents. Réfléchis, Père Saint, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu de te donner des capacités contre toutes les attaques de l'ennemi. La Bible a été claire. Ils ont dit qu'ils vont combattre l'Église. Ils vont chercher à combattre les saints. Il était même un ivre des saints, des saints. On va dire à Dieu de nous donner la force dans ces temps de la fin. Que nous soyons des hommes et des femmes forts. Dis à Dieu de te donner la force d'utiliser ton arme offensive et défensive devant les attaques de l'ennemi, que tu puisses te défendre, et aussi devant l'adversaire, que tu puisses pouvoir attaquer. Et la Bible dit que les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Dis à Dieu de tes capacités encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Père de Tout-Puissant, Seigneur, je te prie de mes capacités. Je te prie, Père éternel, Seigneur, de m'armer encore de cette armure spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, c'est que je suis en train de soulever. L'ennemi n'est pas content. La puissance des ténèbres n'est pas content. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, papa, la parole déclare. Mes prédications ne se reposaient pas